C'était comme ça. Alors, donc nous commençons le Rashi, Daf Ayin Aleph Amud Aleph, premier Rashi de la page, Ketzira, Goreret Ketzira. Ça veut dire quoi? Rashi nous dit, vous savez qu'il faut lire le titre avec le commentaire. Rashi déploie la phrase de la Gemara. Donc on ne peut pas commencer le commentaire de Rashi avec Shniya, ça n'aurait pas de sens. Il faut dire Ketzira, Goreret, Ketzira Shniya, Bechaparata. Donc la moisson entraîne la deuxième moisson dans son expiation. Donc on comprend qu'il faut comprendre, la première moisson va entraîner la deuxième moisson, entraînée par rapport à quoi? Par rapport à son expiation. Puisqu'on a dit qu'il avait déjà un khatat, il avait déjà un korban, ici il avait déjà un sacrifice tout prêt pour la première moisson. Et bien cette moisson-là, elle entraîne avec elle la deuxième moisson, donc, ou la deuxième cueillette si vous préférez, et donc il n'a pas besoin d'apporter un nouveau korban pour la cueillette de la deuxième série. Pourquoi? Rashi nous explique, c'est très simple. On continue dans Rashi. De la même façon, parallèlement, Utrina, Goreret et Atrina, Ashnia. Pareil pour la Trina de la première série. C'est le même korban qui va pour les deux, on avait dit, puisque c'est Shigat Shabbat. Donc le korban unique qu'il avait mis valait et pour la moisson et pour la mouture. Donc la première moisson va entraîner avec elle la deuxième moisson. La première mouture, qui est déjà englobée aussi dans la même kapara avec un seul korban, elle va entraîner avec elle la deuxième mouture. C'est ce que dit Rashi, ou Trina, Goreret et Atrina, Shenia, Venit Kaprukula. Et du coup, les quatre sont expiés. Un korban, 4 melachot. Formidable. Alors, c'est quoi l'explication? De Kaimalan. Regardez dans Rashi. Nous avons un principe établi, bien connu. Achal shenei zete chelev behelem echad. Si quelqu'un, on ne parle plus du Shabbat, quelqu'un transgresse et mange 2 olives, c'est-à-dire 2 volumes d'olives, d'une graisse qui est interdite par la Torah et sanctionnée par Karet, et les 2, Be'elem Echad, dans le même oubli. Et après, il prend conscience d'avoir fait par 2 fois une consommation sanctionnée par Karet. Eno Chayav Ela Achat. C'est le principe de Elem Echad. Quand on fait la même Avera plusieurs fois d'affilée, là il a dit 2 fois, ça serait 50 fois la même chose, et qu'on n'a pas pris conscience entre les 2, ou entre les 50, on apporte avec le korban, un korban pour tout. Parce que c'est le principe de Elem Echad. L'ignorance toutes les infractions ont été commises au cours d'une seule ignorance. C'est pas la même ignorance. Pardon? Au Shabbat, c'est pas la même ignorance. Alors on a dit que c'est pas d'un côté c'est pas la même raison d'ignorer, une fois on l'a oublié que c'est Shabbat, une fois, mais le fait est qu'on a par rapport à la transgression qui est ne pas travailler Shabbat, on a travaillé par ignorance 2 fois le même, on a transgressé par 2 fois le même interdit de travail de Shabbat. Donc c'est la même chose que les Shnezetim. Achad Shnezete Chele Belem Echad Eno Chayav Ela Achat. C'est ce que dit Rashi. Veze Sheasa Shte Ketzirot Belem Echad. Or cette personne-là qui a commis 2 cueillettes dans le même oubli. Pourquoi dans le même oubli? Shelo Nodalo Ben Tzira la Ketzira Shechata. Parce qu'on avait bien précisé qu'il n'avait pas pris conscience entre une cueillette et l'autre qu'il avait commis une faute. V'afalpi sheha'alama shel shniya chalouk. Voilà, ça va être question. La question que vous avez soulevée, mais c'est pas le même oubli. Rashi la soulève lui-même. V'afalpi, et bien que ha'alama shel shniya chalouk ketzat michel rishona. Bien que l'oubli de la deuxième série. J'ai vu Alex. Il est en train de trop pris. Ouais.
Chaluk Ketzat Michel Rishona, il est un petit peu différent de la première, Le homme de ménage. sauf, Tu n'as pas quelque chose à manger il Un bout de cake faut couper le son, non? Oui, il s'arrête. Ah, il s'en occupe, Ça arrive. de loin. D'accord. Vous voyez comment ça se passe quand on est... Alors, sauf, Elem Echadhu. Donc, bien que l'oubli de la deuxième série soit un petit peu différent de la première, puisque la première c'était en ignorant que c'est Shabbat, la deuxième en ignorant la Melacha, sauf, oui, mais finalement, Elem Echadhu, on considère que ça s'appelle quand même une seule ignorance de l'onodalo chatao bentaim. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'a pas pris conscience d'un péché entre les deux. Ou yediot chet ou de mechalkot. C'est la prise de conscience de la faute, c'est ça qui fait la différence entre, et qui oblige à apporter plusieurs sacrifices. Donc tant qu'il n'y a pas eu des prises de conscience de la faute, même si la raison qui a présidé à une faute, c'est différent de l'autre raison qui a présidé à l'autre faute, mais c'est pas grave, du moment qu'il n'y a pas prise de conscience d'une faute, ça s'appelle toujours Elem Echad. Ilkar, c'est pourquoi Chatadzu, ce sacrifice expiatoire, Sheba'a al-Ktsira Utrina Rishona, qu'on avait préparé, qui est venu pour apporter l'expiation pour la moisson et la mouture de la première série, Atarvayu Kaime, elle peut parfaitement se placer pour les deux séries. Venit Kapru, Ima Ketsira, Kol Ketsirot chez Alav, et donc Rachid là aussi, il dit, on a dit 2, ça pourrait être 50, et donc sont expiées avec la première moisson toutes les moissons qui lui incomberaient, pour lesquelles il lui incomberait d'apporter un sacrifice, Shena Soubelem Echad, mais qui ont été faites dans la même ignorance, c'est-à-dire sans prise de conscience d'une faute antérieure. De la même manière, Ve'imatechina nitkapru kol atochinot she'alav, pareil pour la moisson, eh bien, la moisson qui elle aussi est englobée dans le même sacrifice que la mouture. La mouture qui est incluse aussi dans le sacrifice qu'il a préparé pour la cueillette, eh bien, avec cette mouture, nitkapru kol atochinot she'alav, vont être expiées toutes les autres moutures qui lui incomberaient d'apporter un sacrifice, que chez Hassan, Belem Echad, tant qu'il les a fait dans une seule ignorance et sans prise de conscience d'un péché quelconque. Voilà. Une impression de confusion de genre. On a un peu confondu la première fois c'était un Shabbat, donc il ne voit que un, la deuxième fois il est la pratique d'en voir deux, et on fait une... Mais il a pour une raison très simple, c'est la règle de Elem Echad, c'est comme je les étime, Elem Echad. C'est tout. C'est une logique imparable. Non? C'est Elem Echad. À partir où vous avez cette définition, que tant que vous n'avez pas pris conscience d'une faute et que vous en commettez une deuxième, et qu'elles sont identiques toutes les deux, au niveau de la transgression, de l'intitulé de la transgression, eh bien, elles sont toutes englobées dans la même... Comment on appellerait Elem Echad lorsque le premier c'est un Elem Shabbat, le deuxième c'est un Elem Echad? Parce qu'il n'a pas pris conscience qu'il a fauté entre les deux. C'est ça. Elem Echad, ça veut dire quand on a commis le deuxième Beshogeg, on n'a pas pris conscience qu'on avait fait un premier Beshogeg. C'est le cas ou pas? Alors c'était chez les Shabbat et les... Pas dans le même registre. Ça veut dire quoi? C'est pas dans le même registre. On a fait la faute identique dans la forme. La forme, c'est quoi la faute? Cueillette, Shabbat, sans le faire exprès. Voilà, c'est tout ce qu'il faut regarder. Dans le fond et dans la forme, c'est ça. Et bien ça a été fait. Il n'y a pas eu de prise de conscience d'une faute antérieure, donc c'est Belem Echad. Maintenant, qu'est-ce qui l'a amené à faire cette faute
une fois c'était pour telle raison, pour telle raison, ça ne joue pas. Ça ne joue pas dans la définition de l'Elam Echad. Très bien. Ça se comprend parfaitement. On pourrait soutenir le contraire, mais on peut aussi soutenir ça. Ça s'entend très bien. Mais c'est pas fini. Alors, on revient à la Gemara. Instant. Ça, on a déjà vu. Oui, d'abord, on va terminer. On va déjà terminer la phrase. Aval. Mais par contre. Donc, le Rava n'a pas fini de parler. Aval. Dans un autre cas, où Nodalo al-Ketsira shel Zadon Shabbat veshigegat melachot. Qu'est-ce qui va se passer si les choses se déroulent en sens contraire, au niveau des prises de conscience? Donc le cas est toujours le même. Le jour du Shabbat, ça n'a pas changé. Toujours première série, deuxième série. Mais la prise de conscience se fait d'une autre façon. Dans le sens que Nodalo, il prend d'abord la première fois conscience de la Ketsira, de la cueillette qui avait été faite le Zadon Shabbat, en sachant que c'est Shabbat et en ignorant que la Melacha est interdite. C'est ce que j'ai appelé la deuxième série, celle de l'après-midi. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Oui. Regardez Rashi. Aval Nodalo à la Ketsira Acharona Shebezadon Shabbat le Shigagat Melachot. Il a pris conscience de la moisson de la dernière, la cueillette, la dernière cueillette, celle qui avait été faite en sachant que c'est Shabbat, mais en ignorant l'interdiction de faire cette melacha. Veifrish alea korban, et à nouveau le cas c'est qu'il a mis de côté un korban. Alors cette fois-ci, quel est le statut de ce korban? Ho'il ou be korban ze lo shaycha techina sheima. Dans la deuxième série, s'il met un sacrifice de côté pour la Ketsira, ça ne va pas le dédouaner pour la Techina. Parce que là, c'était Shigat Melachot. Shigat Melachot, c'est un korban par Melacha. Donc, vous êtes bien d'accord. Donc là, il a pris conscience de la deuxième série. Donc, il a pris conscience qu'il est chayav deux korbanot, un pour la Ketsira, un pour la Trina. Il dit, bon, je commence par un korban, j'ai pris une bête pour l'instant, je commence pour la Ktsira. Après, je prendrai une autre pour la Trina. C'est ça le cas. Ho'il ou be korban ze lo shaykhat trina sheima. Étant donné que dans ce sacrifice, la mouture n'a pas part, de ha akol chada mechayev, puisqu'il aurait dû être chayav pour chacune séparément, il avait mitiadile tarbayou s'il avait eu connaissance des deux. Alors Rachid nous explique pourquoi il a mis que sur l'un, c'est qu'il n'a pas encore connaissance des deux. C'est-à-dire il n'a pas eu connaissance de la trina. Il s'est rappelé que de la ketsira. À Kol Chadam et Chayev, il y avait mitiadile tarbayou. Dans le cas où il y a eu Shigat Melachot, il devrait être chayav deux fois. S'il avait su les deux, là pour l'instant il n'en a fait qu'un parce qu'il a oublié encore, il n'a même pas pris conscience de la Trina. Donc le cas c'est celui-là, il a pris conscience de la Ktsira uniquement de la deuxième série et il a mis un korban dessus. On revient à la Gemara et qu'est-ce qui s'est passé? Donc Nodalo al Ktsira chez Zadon Shabbat, le Shigat Melachot. Bon, il n'y a pas écrit mais il faut le sous-entendre. Et après, sous-entendu, il a pris connaissance de la première série où il avait fait Ketsira et Trina. Quel va être le din? Ketsira goreret Ketsira utechina sheima utechina shekenegda bimkoma omede. Alors quel va être le din ici? La moisson, donc c'est la deuxième cette fois-ci, va entraîner avec elle la première et avec elle la mouture de la première. Mais la mouture
qui est en face de la deuxième, celle-là, elle reste en place, littéralement. Bimkoma omedet, elle reste sur place. Rashi. Ketzira goreret ketzira rishona. Cette fois-ci, c'est la deuxième cueillette pour laquelle on a préparé un sacrifice qui va entraîner la cueillette, la première cueillette, équivalent dispensé de korban. Utrina sheima shel rishona. Et aussi la mouture qui va avec la première. Pourquoi? Puisqu'on avait dit que comme la ktsira et la trina de la première, elle était faite de shigegat Shabbat. Donc c'est un korban pour les deux. Donc, puisque le korban de la deuxième ktsira emmène avec elle le korban de la première, puisque c'est la même melacha qui a été fait be'elem echad. C'est comme Shnei Zetim be'elem echad, on a dit. Donc les deux ktsirot ont déjà kapara. Et la ktsira et la trina de la première série, c'est un seul korban pour les deux. Donc s'il y a déjà une kapara pour la ktsira, la kapara de la ktsira, elle vaut automatiquement pour la trina aussi. Parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, elles sont inséparables toutes les deux. Donc la ktsira, la deuxième, emmène la première, et la première emmène la trina qui était avec elle. Par contre, la deuxième trina, elle n'a rien à voir. Elle a besoin d'avoir son korban. Et donc elle peut pas, elle reste sur place. Donc c'est ce que dit Rashi. Donc, Ketzira Gogeret, Ketzira Rishona, Utrina Sheima Shel Rishona, la mouture qui est avec, c'est-à-dire la de la première, Utrina Acharona, par contre, la dernière mouture, chez Kenegda Shel Rishona, qui fait face, alors Kenegda ça veut dire quoi? Qui fait face à quoi? Qui fait face à l'autre trina, la première de la première série, Bimkoma Omedet. Un instant, j'ai une correction, là, c'est quoi déjà? La correction, Ah oui, non, tout ça, il faut lire les Rashi. Là, on a des titres dans Rashi. Il ne faut pas tenir compte des titres. C'est le Rashi qui continue à développer son propre commentaire. Donc, je reprends dans Rashi. Donc, la trina harona, chez Kenegda shel rishona. Donc, la deuxième trina, celle qui est en face de la première trina, bimkoma omedet. La Gemara a dit qu'elle reste sur place. Ça veut dire quoi? Que le jour où il va en prendre conscience, Mechayevala, il va être passible d'un deuxième korban pour elle. Donc là, dans ce cas-là, dans le deuxième cas, selon Rava, il sera passible au final de 2 sacrifices. Un sacrifice pour 3 et un deuxième sacrifice pour 1. Et Rashi va développer, il va nous expliquer. Vous n'avez peut-être pas bien compris, alors Rashi va revenir dessus et il explique. Ketzira, Goreret Ketzira. On a dit que la deuxième moisson, elle emmène avec elle la première, Kemishpat. Alors je crois qu'il faut corriger ici, Kamishpat Arishon. Oui, il y a quelqu'un qui propose de rajouter le mot Kamishpat Arishon, c'est-à-dire selon le même système que précédemment, à savoir de Shnei Zete Chelev Be'elem Echaden, puisque c'est tout à fait les 2 ktsirot sont parfaitement assimilables à 2 olives de graisse qui ont été consommées dans un seul et même oubli, où on n'amène qu'un korban pour les 2. Là aussi, il a fait 2 ktsirot dans une même ignorance, sans savoir qu'il a fauté, et donc c'est un seul korban pour les 2. Utrina she'im ketzira rishona. Alors maintenant, quand il amène, pourquoi il est aussi patour d'apporter un korban sur la mouture qui accompagnait la première cueillette? Pourtant, là, ce sont 2, c'est pas Shnei Zetim, c'est plus 2 Zetim de Chelev, c'est comme un Chelev et un dam. Là, Rashi se pose la question. Ktsira et Ketzira, c'est logique, c'est la même melacha. Mais Ketzira et Trina, c'est pas la même melacha. Comment la deuxième Ketzira, elle peut englober aussi la Techina? C'est ce que dit Rashi. Il explique ça maintenant, Rashi, et il dit ou Trina, donc, ou Trina Shin Ketzira Rishona, quant à la Trina qui accompagne la première moisson, comment ça se fait qu'elle va être aussi expiée? Hainu Mishum Greira. Ça, c'est par un entraînement de Afalgav de Ikar Korban, la Mishum Ketzira de Behadata.
bien que le sacrifice de base, il ne vienne pas, littéralement, ata, ça veut dire venir, il ne vient pas au titre de la cueillette qui se trouve avec elle, puisque c'est sa deuxième série. Étant donné que la ketzira, la cueillette, elle, la première cueillette, elle va avoir son expiation en même temps que la dernière cueillette, puisque là c'est deux étimes identiques dans le même oubli. Garera la trina sheima behada. Alors elle peut entraîner l'expiation pour la mouture qu'elle a fait dans le même oubli, Sheare, dans la même série, dirons-nous, oui c'était l'oubli de Shabbat, Sheare shteen ayut luyot bekorban echad, puisque les deux appelaient un seul sacrifice. Ve'en kapara lezu belozu. On ne peut pas faire une kapara, elles sont inséparables. Dans le cas où on avait fait Zadon Melachot et Shigat Shabbat, elle s'appelle un seul korban. Si j'amène un korban pour l'un, je ne peux pas dire il faut encore un korban pour l'autre, c'est pas possible, puisqu'il n'appelle en tout et pour tout, toutes les deux, que un. Donc si j'ai l'explication de l'expiation pour l'un, automatiquement j'ai l'expiation pour l'autre. Et bien, donc la Kotsira de la fin, elle entraîne avec elle la Kotsira du début, parce que c'est la même Melacha. Et ensuite, la trina, elle est inséparable de la trina de la première série, qui ont été faites dans un même oubli, en oubliant que c'est Shabbat, c'est pas possible de les dissocier. Donc si l'un a la kapara, automatiquement l'autre aussi a la kapara. C'est ce que Rashi appelle grera, c'est un entraînement. Donc c'est indirect. Par contre, on ne peut pas dire ça pour la trina du bas, pour la trina de la deuxième série. C'est ce que dit Rashi. Utrina shekenegda omedet bimkoma, ça veut dire quoi? De grera le grera, lo amrinan. On ne peut pas faire fonctionner le principe de grera deux fois. Entraîner déjà quelque chose qui a été entraîné, ça on ne le dit pas. Les irpure techina acharona imtrina rishona, ce qui consisterait à apporter la kapara pour la dernière mouture en même temps, en disant que puisque la dernière mouture et la première mouture sont toutes les deux la même melacha, qui ont été faites toutes les deux dans un seul oubli, et que la première mouture, elle a reçu sa kapara, on va dire, du coup, elle doit aussi emmener la kapara pour la deuxième. Ça, on ne dit pas. L'irpure trina charona im trina rishona, mishum shnezete chele belem echad. Au titre, on pourrait se dire qu'on va apporter la kapara à la dernière avec la première, puisque ce sont toutes les deux, c'est comme la même deux olives de graisse qui ont été mangées dans un même oubli. Mais ça, on ne peut pas le faire. Pourquoi? De'akamaita gufa begrera idemechabra. Parce que déjà la trinade du haut de la première série, elle-même, c'est par entraînement, c'est pas de plein droit. Quand c'est de plein droit, alors ça amène l'autre, tous ceux qui ont été à faire dans le même oubli, qui sont dans la même melacha, dans le même oubli, dans la même, sans prise de conscience d'une faute antérieure. Si c'est de plein droit, oui. Mais là, la trina est déjà elle-même par entraînement. Alors on ne peut pas faire fonctionner ça une deuxième fois. C'est ça que nous dit Rashi. Parce que là, un double entraînement, on ne peut pas dire. Vous dites, et pourquoi pas? Alors regardez, on revient à la suite de la Gemara. Abaye Amar, Trina Nami, Goreret Trina. Ben non, je ne suis pas d'accord. Abaye dit, je ne suis pas d'accord. À partir du moment où tu acceptes le principe d'entraînement, eh bien, vas-y encore. Et donc, Abaye dit, moi je pense que la mouture aussi de la de la première série entraînera avec elle la trina de la seconde. Pourquoi? Shem techina achati, puisque dans la forme, c'est exactement la même melacha. Donc c'est le dit de Shnezeti Belem Echad. Rashi, Shem trina achati, vafal gav de kamaita gufa begrera atia. Et bien que la première elle-même, c'est pas de plein droit qu'elle a eu son korban, elle-même, elle ne bénéficie que d'un entraînement. Amrina, grera, les grera. Mais on continue le principe d'entraînement à l'infini,
Et donc on dit, on accepte de dire qu'un entraînement permet d'entraîner encore un autre entraînement. Les grera. Hein? Raisonnement par récurrence en mathématiques. Raisonnement Par récurrence. Par récurrence. On accepte l'implication. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc là, on a un débat entre Rava et Abaye. Et on peut comprendre la svara de l'un, on peut comprendre la svara de l'autre. Mais chez les logiciens, il y a eu un débat sur une marloquette chez les logiciens sur le raisonnement par récurrence. Alors c'est ça. Il y a certains qui rejetaient le raisonnement par récurrence. Alors, donc vous superposez cette marloquette sur le raisonnement par récurrence. Très bien, bravo. Alors, un instant, je regarde mes notes. Qu'est-ce qu'il dit le Romain? Il y a une question du Marcha. Une Marcha. Il y a une question du Marcha, mais c'est un peu compliqué, c'est un peu sophistiqué. Je propose, je vous fais cadeau, je vous en fais cadeau. Voilà, donc il y a des commentaires ici du Maharsha, du Rechash, mais tout ça c'est pas indispensable. On va se concentrer sur la Gemara elle-même. Elle n'est pas toute simple déjà. Donc, alors on a un Tosfot, on revient d'Af Aïn Amoud Bet et on a un Tosfot. Nodalo ala Ketzira vala Techina shel Shigegat Shabbat vazadol melachot. Donc c'est le cas que nous venons d'étudier de Rava. Perash Rabbeinu Shmuel. Qui est Rabbeinu Shmuel? Le Rashbam, qui est ah ben non, mais non, un petit-fils de Rashi. Le gendre, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il a eu 3 fils. Shmuel, Yitzhak et Yaakov. Yaakov Ishtav, on l'appelle Rabbeinu-Tav. Et donc Rashbam et Rivam. Donc ça, c'est le premier petit-fils de Rashi. Perash Rabbeinu Shmuel, chez Nodalo, quand la Gemara dit qu'il a pris conscience de la première série, Veifrish Korban. Alors, ce n'était pas noté dans la Gemara, mais il faut le sous-entendre, que après avoir pris connaissance, il a mis de côté le Korban. Sinon, s'il n'a pas mis de côté le Korban, il n'y a pas de. Toute la question n'a pas lieu d'être. The Kodem Shenit Kaper, alors il a mis de côté le Korban, mais il n'a pas encore eu la Kapara. Parce que là aussi, s'il y avait déjà eu la Kapara, alors qu'il n'a pas encore pris conscience de la deuxième, alors il ne peut pas s'acquitter de la deuxième avec la première, puisque pour s'acquitter d'une faute, il faut avoir pris conscience de la faute. Donc c'est pour ça qu'il faut dire qu'il a mis de côté le Korban, mais il ne l'a pas encore offert. V'chazar v'nodalo, et ensuite, donc après avoir mis de côté le Korban, mais avant d'avoir eu l'expiation, chazar v'nodalo, il a eu connaissance de sa deuxième erreur, à la Ketzira Utrina, sur la deuxième série, celle de la cueillette et de la mouture, Shel Shigegat Melachot, qui a été faite cette fois-ci dans l'oubli des travaux et la connaissance du Shabbat. En fait, ce que dit le Rashba, c'est ce que Rashi a dit déjà. C'est pas nouveau pour nous. Regardez Rashi, on l'avait dit. Rashi sur le dernier Rashi de la page, Shel Shigegat Shabbat Vezadol Melachot, Veifrish Khatat. Donc en fait, ça c'est curieux que Tosfot cite Rashbam, il aurait pu aussi citer Rashi. Mais le Rashbam va, si vous voulez, expliciter pourquoi on est obligé de dire qu'il a déjà mis de côté le Korban et qu'il ne l'a pas offert. Donc
Rashbam, en fait, ne va qu'expliciter les propos de son grand-père. Alors, on revient dans le Tosfot. Aval, mais par contre, imlo nodalo adachara kapara, dans le cas où il n'aurait pris connaissance de la deuxième série qu'après avoir déjà offert le sacrifice pour la première, en nigrarin, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas être entraînés l'un par l'autre. Parce qu'on ne peut pas s'acquitter, comme je dis, on ne peut pas recevoir de kapara sur une faute dont on n'a pas pris conscience. Et dans ce cas-là, utsrichin shte chataot, là, c'est sûr qu'il faudra 2 sacrifices expiatoires, de le kula alma, parce qu'il y a unanimité sur le fait que kapara mechaleket, qu'une expiation, elle dissocie les fautes, et que si on a offert déjà pour une faute dont on a pris conscience le sacrifice et on n'a pas encore pris conscience de l'autre, alors ça s'appelle la kapara mechaleket, l'expiation les dissocie et donc il faut rapporter un deuxième. Donc dans le cas par exemple, prenons le cas le modèle de Shnei Zete Chelev. Si il a mangé d'abord un zaïd de Chelev, interdit, sanctionné par Karet, et puis ensuite, le jour même ou le lendemain, toujours sans avoir pris conscience de son erreur, il refait la même chose, et puis il prend conscience de la première, il prépare un sacrifice, il offre ce sacrifice, et ensuite seulement il prend conscience de la deuxième, il est obligé d'apporter une deuxième, parce que la kapara mechaleket, en quelque sorte. Aval, imlo ifrish korban. Et maintenant, à contrario, donc c'est ça que Rashba explicite. Il faut dire que la kapara n'a pas été faite, mais il faut dire aussi que le korban a déjà été mis de côté. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas mis le korban de côté quand il a pris connaissance de la deuxième série? C'est ce qu'il dit. Donc, c'est là qu'on va comprendre pourquoi Rashi avait besoin de dire veifrish ratat. Qu'est-ce qui serait passé si lo ifrish ratat? Le Rashbam nous explique, avalim lo ifrish korban, s'il n'avait pas offert, mis de côté, mis de côté, s'il n'avait pas mis de côté le sacrifice encore, v'chazar venodalo, et que déjà il a eu pris connaissance de la deuxième série, al-ketzira ou trina, la cueillette et la mouture, chez le shigegat melachot, qui a été fait, ou on peut rajouter Veshigat Shabbat, qui avait été fait, Zadon Shabbat, qui avait été fait cette fois-ci en croyant que le lachot était permis, mais en sachant que c'est Shabbat, quel aurait été le din? Yavi eze sheyirtse. Alors là, il a l'embarras du choix. Yavi eze sheyirtse. Il peut offrir ce qu'il veut. Il peut décider, à savoir, de beau Talia Milta. C'est de lui que ça dépend. Imirtse, s'il veut, Yafrish Ratatachat Achigat Shabbat, il va dire, maintenant j'ai fait les deux, donc j'apprends que j'ai fait 2 fois Ktsira et Trina, une fois Beshigat Shabbat, une fois Beshigat Melachot et Zadon Shabbat. Je décide d'apporter le korban pour la première série. Donc c'est ce que dit Tosfot. Yafrish Ratat Achat al Shigat Shabbat. Il va dire, j'offre un korban pour la première série qui était faite en oubliant que c'est Shabbat. Et du coup, Nigrarin shel Shigat Melachot ima. Et du coup, j'ai gagné avec un Ratat, 4 Melachot. Puisque la première série, la cueillette et la mouture étant faites dans un oubli de Shabbat, donc on se fait pardonner les 2 avec un korban, et ensuite on se dit qu'on a fait 2 ktsirot dans un seul oubli, 2 trinot dans un seul oubli, et par conséquent toutes les ktsirot sont englobées dans la première, toutes les trinotes sont englobées dans la première, et donc un seul korban pour les 4. Comme on l'a dit chez nous, c'est ce qu'on a dit chez nous aussi, mais là c'est lui qui décide. Il peut décider de faire comme ça. Il peut dire, moi j'offre mon korban sur la première série, et la première série, elle va tout englober. Ou alors, s'il est généreux, et qu'il a envie d'offrir beaucoup de korbanot, il peut dire, non, je fais le contraire. Imirtse,
Yafrish te korbanot. Il va dire non, non, moi je veux majorer la deuxième série. La deuxième série, c'était quoi? Je savais que c'était Shabbat et j'ai fait deux erreurs. Deux melachot différentes, deux erreurs différentes. Je suis obligé d'apporter 2 korbanot. Donc j'en amène 2. Je choisis d'en amener 2 pour la deuxième série. Il y a Imirtse Yafrish te korbanot, ala ketzira ou techina, sur la cueillette et la mouture, chez le shikegat melachot, qui avait été faite par ignorance de ses travaux. Et évidemment, ça me suffira pour tout, ou Yogareru Imaen, et eux, ils vont entraîner avec eux, chez le Shikegat Shabbat, celles qui ont été faites dans l'oubli du Shabbat, l'Aktsira, le korban de l'Aktsira Shniya, il emmènera l'Aktsira Rishona, et la Trina Shniya, il emmènera la Trina Rishona. Kede Amar Rava Besamour, comme Rava exactement l'a dit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Rava? Alors, c'est pas le Rava qu'on a vu, c'est un autre Rava. Que de Amar Rava Besamour, on peut comparer ça donc avec ce que Rava va dire plus loin dans la Gemara. Donc là, Tosfot se réfère à une Gemara qu'on verra plus loin. Mais j'ai jugé qu'on pouvait quand même faire le Tosfot sans faire la Gemara plus loin. C'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara plus loin? Peut-être on la regarde ou on la regarde pas. Non, on va pas la regarder. Achal shnezete chelev belem echad venodalo al echad mehem. Donc là-bas on envisage plusieurs. C'est Rava qui va parler et qui va envisager plusieurs cas. Donc le premier cas c'est il a mangé 2 olives de graisse. Là on n'est plus dans le Shabbat, on est dans les olives de graisse, c'est plus simple, dans un même oubli. Et ensuite il a pris connaissance de l'un. Et il n'a encore rien offert, et il va commettre un 3e. Donc, encore une fois, il y a cette fois-ci, il y a 3 olives. Il y a 2 olives qu'il fait dans un premier oubli. Donc, les deux, ceux-là, un korban suffirait pour les 2. D'accord? Ensuite, il prend conscience des 2. Et donc, ce qui va suivre après, c'est plus dans le même oubli. Non, pas il prend conscience des 2, excusez-moi, il prend conscience du premier. Il en a fait 2 dans le même oubli, puis ensuite il prend conscience du premier. Et il en commet un 3e. Le 3e sera donc dans le même oubli que le 2e, mais pas dans le même oubli que le premier. Donc ça va être quoi la loi? Ça veut dire que s'il amène, Rava va dire, s'il en amène, il décide d'amener un korban pour le premier, ça va le rendre patour pour le premier et le 2e, qui avait été fait dans le même oubli. Mais pas pour le 3e. Si il amène pour le 3e, ça va lui permettre puisque le 3e et le 2e ont été faits dans le même oubli, ça va la quitter pour le 2e, mais pas pour le premier. D'accord? Et s'il décide d'amener pour celui du milieu, il a été fait avec le premier, il a été fait avec le 3e. Pardon? Celui du milieu, il était Belem Echad avec le premier, et il était Belem Echad avec le 3e. Oui, par construction. Donc, s'il décide d'amener celui du Yotzaï, il est Yotzé avec un korban les 3. Ça veut dire que la Véra n'a pas un sens, elle est à double sens. On peut faire guérir avec le premier, avec le 2e, mais on croyait que l'entraînement, c'est lorsqu'il apporte un korban pour le premier et l'entraîne le 2e. Ah oui, non, c'est pas lié. C'est pas lié, c'est du moment que non, c'est pas une question de premier et 2e. Là, quand on l'avait dit premier et 2e, c'était pour les préciser, pour qu'on comprenne de quoi on parle. Mais c'est tout, mais il n'y a pas d'ordre. Bien sûr qu'il n'y a pas d'ordre. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que Shnezeti Belem Echad, ils amènent un korban pour les 2. Et quel que soit l'ordre dans lequel on se rappelle les uns les autres, il faut juste avoir pris conscience des 2 au moment où on fait le korban, c'est tout, mais l'ordre n'importe peu. Donc, c'est ce que Tosfot a apporté. Donc, on voit bien que c'est une question. On a le choix. Il peut faire des choix intéressants et des choix qui ne sont pas. Pour le premier, il y a le choix pour le 2e korban d'apporter Khatat. C'est ce qu'on vient de dire. On parle de graisse, hein, dans le cas de la graisse. Oui.
Mais Encore une fois, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Il a le choix, quoi? pour apporter, il est obligé d'apporter le premier corban, mais le deuxième corban, c'était le premier là qu'on avait dit. Le deuxième corban, il a le choix de l'apporter ou pas. On avait dit ça. Pour le khatat. Ah, vous revenez sur le Shabbat, là? Vous êtes plus dans, on n'est plus dans le, vous revenez en arrière, sur le cas du Shabbat. Oui, juste Ah, alors je reviens. Donc, dans le cas du Shabbat, on a dit, Tosfot a dit qu'il a le choix, soit de sélectionner son korban sur la première série, et dans ce cas-là, un korban suffira à englober tous les quatre, soit à décider que le korban viendra sur la deuxième série. La deuxième série, il faut 2 korbanot. Il amènera 2 korbanot qui périra. C'est ça. Alors, on revient, donc je reviens dans la Gemara. Maintenant que je vous ai dit la Gemara par cœur, on va le voir dans les Motosot. Kede Amara, donc cette notion de libre choix de la personne, et que en fonction de son choix, il se dispense de plus ou moins de korbanot, eh bien, on le voit dans la Gemara d'après. Rakadam Arava Besamour, comme Rava le dira plus tard, Achad Shnezete Chelev Belemechad, donc quelqu'un avait mangé 2 olives de graisse dans le même oubli, Venodalo Alechad Mehen, puis ensuite il apprend le premier, Evi Korban à la Rishon, s'il amène le Korban que sur le premier, il va déjà acquitter le deuxième, mais pas le troisième. Et ensuite, alors là, le Vechoulé, il est important, le etc. C'est le etc. C'était s'il a apporté sur celui du milieu, alors là, il ne se rend pas tour de tout. Alma, donc on voit, Afalgav de Nodalo à la Rishon Techila, que bien qu'il avait pris conscience de la faute sur la première olive au départ, Ho'il va daïlo ifrish korban alav, eh bien, puisqu'il n'avait pas encore mis de côté de korban, eno gorer ha'emtsa'i imo, il n'entraîne pas celui du milieu avec lui, que dès le itrayev korban à la shlishi, ça l'oblige pas à dire, bon, maintenant qu'il a pris connaissance du premier, donc automatiquement le deuxième est entraîné avec, et il ne pourra plus offrir celui du milieu pour s'acquitter des 3. Donc encore une fois, il va daïlo ifrish korban alav, étant donné qu'il n'a pas encore mis de côté de sacrifice, donc tout est encore libre, et no gorer ha'emtsa'i imo, le fait d'avoir pris connaissance du premier ne l'oblige pas à faire celui du milieu comme subsidiaire du premier, que delitrayev korban à la shlishi, ce qui l'obligerait à rendre, à offrir un korban pour le troisième. Et là, imirtse, ça reste encore dans sa volonté. S'il veut, yavi korban à l'emtsaï, il a la possibilité d'apporter un sacrifice sur celui du milieu, veit kapru kulan, et à ce moment-là, ils pourront tout savoir. C'est-à-dire que ce qui fixe les choses, c'est de mettre de côté le korban, mais simplement la prise de conscience d'une faute, et ça ne fixe pas encore les choses, on peut décider comme on veut. Voilà ce que Tosfot a prouvé. S'il y a une prise de conscience d'une faute et l'intention d'offrir un korban. L'intention, ça ne joue pas. Il faut qu'il prenne une intention, c'est la différence. Ah bah c'est énorme. Pourquoi ça passe dans l'action? Il a l'intention il a l'intention d'offrir, il a l'intention d'offrir un korban, mais il n'a pas encore décidé comment. Quand il prend conscience de la faute, c'est vrai qu'il a pris conscience de la faute, mais il n'a pas encore décidé. Il a décidé, mais il n'a pas dans l'action pris un animal. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été traité, mais vous avez raison, puisqu'il a été ifrish, donc il faut qu'il va s'adapter, parce qu'on a un principe à l'Afrique chez nous, dvarim chez Belev, enam dvarim. Les idées qu'on a en tête, c'est pas quelque chose qui a une valeur juridique. Donc voilà, donc il a peut-être eu un projet, après il peut changer de projet. Tant que c'est pas concrétisé par un acte, ça n'a pas vraiment valeur juridique. Quand vous dites concrétisé par un acte, c'est concrétisé par les paroles. Pardon? Ça peut être concrétisé par les paroles. Oui, là oui, parce que c'est comme là, ici la parole vaut acte. Parce que comment on fait à Frachak un korban?
on dit, Gloria sera mon korban khatat. Et ça suffit. J'ai dit que si elle ne s'appelle pas Gloria, il faut que j'aille devant l'animal et que je dis à Rézou. C'est pour ça que j'ai dit Gloria, comme ça je n'ai pas besoin de me déplacer. Alors ici, il y a une petite question du Maharsha. J'hésite si on l'a fait ou on ne la fait pas. On va d'abord terminer. On va d'abord continuer le Tosfot pour le terminer. S'il reste du temps, je reviendrai au Maharsha. Veim Toma. Tosfot pose une question. De Ashta, Mashma, de Savar Rava, de En Afrashot Mechalkot. Maintenant, à ce stade de la Gemara, il ressort que Rava pense que le fait d'avoir mis de côté le korban ne dissocie pas les avérotes les unes des autres. En afrashot mechalkot. C'est pas parce que j'ai mis de côté un animal pour une faute que ça dissocie par rapport aux autres fautes. Mi de nigrarot, puisqu'on voit bien que nigrarot, shel shigat melachot, im shel shigat shabbat. Puisqu'on voit bien que, alors qu'il n'avait pas encore pris conscience de la deuxième série, eh bien celles de la deuxième série qui vont être faites de Shigat Molachot, elles vont finir par être acquittées, entraînées et acquittées par la première série qui avait été faite de Shigat Shabbat. Bien qu'il y avait mis de côté le korban, mais c'est pas grave. Après, il prend conscience, puisqu'on a dit Nodalo, Ifrish, Vechazar Venodalo. Et on a dit que tout est finalement englobé dans un seul korban. Première série et deuxième série. Vehainu keresh lakish. Or ça va faire l'objet du marloquet plus loin dans la Gemara. Est-ce que les afrashot mechalkot ou pas? Rabbi Yochanan, lui, va dire que du moment qu'on fait une afracha, après, si j'ai pris, au moment de la afracha, j'ai pris connaissance d'une avéra et pas de l'autre, eh ben, ça peut plus acquitter la deuxième dont je prendrai connaissance plus tard. Ici, c'est le contraire qu'on a dit. On a dit Nodano de la première. Ifrish pour la première, il n'a encore pas offert, on a dit Kapara mechaleket, Akrava mechaleket, mais pas la afracha. Mais Rabbi Yochanan ne sera pas de cet avis. Il dira non, Nodalo, là où il ne s'est pas figé. Mais une fois qu'il friche, c'est figé. Et donc, il ne peut plus coller dessus après une nouvelle. Donc là, on voit que Rava, il pense comme qui? Comme Resh Lakish. C'est pas grave, où est le problème? On va voir le problème. Vaïnou que Resh Lakish, c'est plus loin dans la Gemara, Daf Ayin Aleph Amudbet. Daf Ayin Aleph Amudbet, on trouvera cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, si Afrashot Mechalkot ou pas. Et donc là, Rava pense qu'Afrashot Enan Mechalkot, et donc c'est comme Resh Lakish. Où est le problème? Rava Goufé, alors que Rava lui-même, Lopasik Vate Be'acholetz, il ne tranche pas la halacha que vaté comme Resh Lakish, exactement. Be'acholetz, dans le chapitre intitulé celui qui procède au déchaussement, c'est dans Yevamot. Et là, Beshlosha Mekomot, que dans 3 cas, c'est-à-dire qu'il y a une grande règle très connue où Rava dit qu'il y a le nombre de cas où Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en désaccord est énorme. La règle halachique, c'est que la halacha est toujours comme Rabbi Yochanan contre Resh Lakish, sauf dans 3 cas. 3 cas particuliers où on suit Resh Lakish. Et sous-entendu, notre cas à nous ne fait pas partie de l'exception. Donc ça veut dire que Rava pense que la halacha doit être comme Rabbi Yochanan. Donc on est en présence d'une contradiction de Rava. Ici Rava, il dit que Kaparot, Afrashot, Enan Mechalkot, comme Resh Lakish. Et dans Yevamot, il dit, la halakha n'est pas comme Resh Lakish contre Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan qu'il faut suivre. Ça va pas? Donc dans les mots de Tosfot, Rava Goufé, alors que Rava lui-même, l'opasak vaté, il ne tranche pas comme Resh Lakish dans Acholetz, et là, Beshlosha Mekomot, que dans 3 endroits, et sous-entendu, et notre cas fait pas partie de ces 3 endroits. Donc il y a une contradiction dans Rava. Ou Miou, c'est un virage à 180 degrés, mais toutefois, Mitor Perush Rabbeinu Hananel, du milieu, c'est-à-dire de l'explication de Rabbeinu Hananel,
Chez Perash, qui va expliquer, c'est beaucoup plus bas dans la page suivante, on le verra en son temps, mais pour l'instant on fait confiance à Tosfot, Rabbeinu Hanan, elle dit de Ilcheta Kerabba. Il conclura dans notre Sugya en disant que la halakha elle est comme Rabba, Rabbo chez l'Abaye, parce que c'est le maître de Abaye. Mashma, on voit de là, il ressort de Rabbeinu Hananel de Garas Rabba. Nous on a dans le Gemara Amar Rava. Vous savez qu'avec un Aleph c'est Rava qui est le collègue de Abaye et le Talmid de Rabba et Rav Yosef. Abaye et Rava sont les deux élèves de Rabba et Rav Yosef. Ça marche toujours par Zougot. Donc on a Rabba, Rav Yosef, ensuite on a Abaye et Rava. Nous on avait Rava. Mais Rabbeinu Hananel, il a Rabba. Et ça s'explique souvent, ce genre de choses arrivent très souvent dans la Gemara, parce que les copistes, à l'époque on n'avait pas d'imprimerie, c'était les copistes. Les copistes c'était un travail immense, la Gemara. Donc ils usaient et ils abusaient des abréviations. Et donc quand il y avait Rava ou Rava, ils mettaient Reshbet et un petit trait. Oui, mais ensuite on ne sait plus si c'était Rabba ou Rava. Et c'est ça qui... Ensuite, quand les copistes ont voulu refaire ensuite des nouveaux textes, cette fois-ci sans abréviation, ils étaient placés devant des problèmes. Et alors il y en a qui ont dit comme ça, il y en a qui ont dit comme ça. Et donc on constate qu'il y a ici deux versions. Alors Tosfot dit, si on va d'après Rabbeinu Hananel, il n'y a plus de problème. Notre question c'était, Rava se contredit. Mais si c'est Rava qui dit que la halakha doit être comme Rabbi Yochanan, mais Rabba il peut penser que la halakha est comme Resh Lakish, donc il n'y a plus de problème. C'est ce que dit Tosfot. D'après Rabbeinu Hananel qui a dit qu'au final la halakha sera comme Rabba, pas comme Abaye, parce que Rabba c'est le maître de Abaye. Donc lui il avait la version Rabba. Regardez ça aussi, c'est très intéressant et important. C'est Tosfot-là qui dit, il y a une deuxième indication, comme quoi la bonne version, c'est Rabba et pas Rava. V'chen mashma, c'est aussi ce qui ressort chez Mazkiro l'ifne Abaye. Parce qu'on a cité ici Rava avant Abaye. Ça n'arrive jamais. Dans tout le chasse, quand vous avez une machloket Abaye et Rava, on met toujours Abaye en premier, Rava en deuxième. Et ici, on a mis Rava, inexplicablement, on a mis Rava en premier. C'est quoi la solution? Il ne faut pas lire Rava, il faut lire Rabba. Et si c'est Rabba, c'est normal, Rabba c'est le maître. On met d'abord le maître, après on met l'élève. Donc on a déjà Rabbeinu Hananel, maintenant on avait un doute, mais avec ce deuxième argument, ça veut dire qu'on penche pour dire que la version de Rabbeinu Hananel est la bonne. Parce que jamais on met Rava avant Abaye. Et d'ailleurs, un peu plus loin encore dans la Gemara, on va voir une Gemara qui dit, de Kahamar, on va dire, Milta de Pshita la, il faut lire Pshita le ou. Il faut corriger, il faut rajouter un vav. Milta de Pshita le ou, le Rabba ve Abaye. La Gemara, elle va dire, quelque chose qui était sûr, qui était évident pour Abaye et Rava, va faire problème à Rabbi Zera. La Gemara ne dit pas Pshita le ou, l'Abaye ve Rava, comme on le dit d'habitude. Elle dit Pshita le ou, le Rava ve Abaye. Encore une fois Rava avant Abaye, mais jamais on met Rava Abaye. On parle de Avayot d'Abaye ve Rava. On ne parle pas d'Abayot de Rava ve Abaye. Toujours on met Abaye avant Rava. Encore une fois, c'est une deuxième indication qu'il ne faut pas lire Rava, il faut lire Rabba. Donc là, on a déjà une première réponse à notre question. La question était, il y a une contradiction dans Rava. Ici, il fait comme Resh Lakish. Là-bas, il dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan. Réponse, c'est pas Rava, c'est Rabba. Rava pensera qu'on fait halakha comme Rabbi Yochanan, c'est vrai. Mais Rabba, et c'est lui le maître, et bien lui, il fait halakha comme Resh Lakish. Et donc, du coup, on fera halakha comme Resh Lakish. Ça, c'est un premier point. Va filou garsinan Rava. Et maintenant, on va encore plus loin. Il dit, et d'ailleurs, on n'est pas obligé. Même si on disait que la bonne girsa, c'est Rava, on a aussi une solution pour résoudre la contradiction. Yesh lomar, on peut répondre, de lo aire beyevamot, et la bedvarim anoagim bismanazé. Que quand Rava, il a dit, halakha que Rabbi Yochanan, halakha que Resh Lakish, la halakha, c'est pour les choses qui sont d'application pratique. On n'a pas besoin de dire quelle est la halakha pour des problèmes qui ne se poseront qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand le Mashiach sera venu, Eliyahu Hanavi sera revenu, on leur posera la question comme qui on fait la halakha. Donc quand Rava nous dit là-bas dans Yivamot, la halakha elle est toujours comme Rabbi Yochanan,
sauf dans 3 cas, il parle de cas qui ont une application pratique immédiate, qui sont noaïk bismanazé. C'est ce que dit Tosfot ici. Et là, bedvarim anoagim bismanazé. Bismanazé, ça veut dire à notre époque où nous n'avons pas de Beth Amikdash. Mais là, la question que nous on parle, c'est quoi la question? Est-ce qu'on dit que afrashot mechalkot, par rapport à quoi? Par rapport au nombre de korbanot. Et ça, c'est pas bismanazé. On n'offre pas de korbanot aujourd'hui. Donc le jour où on apportera des korbanot, il sera toujours le temps de savoir comme qui on fait la halakha. Donc il n'y a plus de contradiction. Rava peut parfaitement dire qu'ici, dans ce domaine-là, il prend position comme Resh Lakish, parce que là, c'est un problème qui n'est pas Nogi à Bismanazé. Ce qu'il avait dit dans Yivamot, c'est pour Bismanazé. Et là, il parle chez le Bismanazé. Et donc, on a résolu le problème, même si on est Gorez Rava. Donc, tout est bien, et tout est résolu, et tout va comme Rashi en plus. Donc, le Rashbam et Rashi sont tous d'accord, et on a fait la différence entre Afrashot Einan Mechalkot et Kaparot Mechalkot. C'est pour ça qu'on a dit Ifrish Velo Evi. Mais l'élément de mise en raison, on a vu que c'est un échappatoire. On échappe au problème, c'est pas de ce temps-là. Mais c'est une logique imparable. C'est pas une échappatoire. Une échappatoire, c'est quand on est forcé, mais là, c'est pas forcé. C'est très mistaber. Quel intérêt de. La Gemara, elle dit des fois, il cheta le Meshicha. Des fois, on voit, il y a quelqu'un qui vient et dit, Alakha pour un problème de Shelob Bisvanazé. La Gemara, il cheta le Meshicha. Tu as besoin de me dire Alakha pour quelque chose qui sera Bisvan Mashiach. Donc non, vous ne cassez pas la tête. Ben oui, on n'a pas à se casser la tête. Aucun intérêt de trancher quelque chose qui ne nous concerne pas et que lorsque elle nous concernera, on aura des gdolés ador qui viendront nous trancher de manière. Eliyahu Hanavi viendra. Qui on est nous pour prendre. Donc c'est quelque chose qui est validable. Vraiment, c'est très très convaincant. Très très convaincant. Miou, encore une fois un miou. C'est-à-dire une remise en question totale. On va voir de quoi. Théma le riz. Le riz, il y a un sujet d'étonnement. Les Kaman, plus loin dans la Gemara, de Mibayalan, où on va poser la question, Ipligé be'afrashot mechalkot olo. Donc toujours par rapport à la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, on va se poser la question sur quoi ils discutent. Est-ce qu'ils discutent sur Afrashot Mechalkot ou sur Yediot Mechalkot? C'est-à-dire que celui, Rabbi Yochanan, qui pense qu'Afrashot Mechalkot, non seulement Afrashot Mechalkot, mais même le simple fait qu'il y a une Yedia, c'est déjà Mechalek. C'était ça la question. Est-ce que leur débat, il est sur les Afrashot ou sur les Yediot? Donc, plus loin, on va poser la question, Mibayalan, on se pose la question, est-ce que Rabbi Yochanan et Resh Lakish discutent sur le fait d'avoir mis de côté l'animal, c'est ça qui fait la distinction, ou non, c'est-à-dire c'est même les Yediot. Tifshot de Be'afrashot pligué. On est obligé de dire qu'ils discutent des Afrashot. Pourquoi? De Yediot pligué. C'est parce que si on dit que leur marloquette elle est en amont, que Rabbi Yochanan il pense que même les Yediot sont Mechalkot, Resh Lakish il dit non, les Yediot pas. Aval Afrashot, Mechalkot le koulé alma. Ça voudrait dire que si leur débat il est sur les Yediot, alors dans les Afrashot, il y aurait unanimité. Donc comment la Gemara peut envisager qu'il y ait unanimité dans les Afrashot? Imken Rabba, maintenant il dit Rabba parce qu'il a validé que c'est Rabba. Rabba ve'avaye, de sa vraie acha, de en Afrashot Mechalkot, que man. Si on dit que et Rabbi Yochanan et Resh Lakish pensent tous, eux ils débattent sur Yediot Mechalkot. Mais sur les Afrashot, ils disent tous qu'il y a Afrashot Mechalkot. C'est-à-dire que si j'ai fait une Afrasha pour une Avera, je ne peux plus après coller dessus une deuxième Avera. Alors la Gemara chez nous ne colle pas. Puisque nous, la Gemara a dit qu'il a une Odalo, il friche, Chazar ven Odalo, et il amène un korban pour tout. Donc on va avoir Abaye, Rabba et Abaye qui vont être ni comme Rabbi Yochanan ni comme Resh Lakish. C'est pas possible. Donc pourquoi la Gemara n'a pas, c'est ça la question du riz, comment la Gemara a pu poser sa question et elle n'a pas résolu sa question en disant, on voit bien de Rabba et Abaye que eux ils pensent qu'Afrashot enan mechalkot, donc ils pensent comme Resh Lakish, donc ça veut dire que la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle est sur Afrashot, elle n'est pas sur Yediot. Parce que si elle est sur Yediot, tout le monde, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, tous les deux diraient qu'Afrashot mechalkot, et c'est à l'encontre de ce que dit Rabba et Abaye. Voilà la question. Veuillez Shloma, et là tu sautes à la réponse. De Ika le Nidre, on peut repousser.
On peut dire que la marloquette entre Rabba et Abaye ne prouve pas que Afrashot Mechalkot, Enan Mechalkot. On peut repousser de Achamaïre que ici, on parle Shelo Ifrish Adachar Shechazar Venodalo Gam al Shigat Melachot. Parce que dans la Gemara, il n'y a pas écrit quand Ifrish. C'est Rashi qui a expliqué Nodalo ve Ifrish. Parce que Rashi pense que les Afrashot ne sont pas Mechalkot. Mais ce n'est pas écrit dans la Gemara. Donc on pourrait dire, c'est pas ça en vérité qu'il faut comprendre. Que Achamaïre, Shelo Ifrish, Adachar Shechazar Venodalo. C'est-à-dire Nodalo, donc dans le texte de la Gemara on avait Nodalo al Ketzira ou Trina shel Shigat Shabbat vezadon melachot, Vechazar Venodalo al Ketzira val Trina shel Zadon Shabbat. Quand est-ce que Ifrish? Nous on a compris Ifrish sur la première fois, Nodalo et Ifrish, et après Chazar Venodalo. Mais on n'est pas obligé de comprendre comme ça. Donc c'est ce qu'on pourrait comprendre. Shelo Ifrish Adachar Shechazar Venodalo Gam al Shigat Melachot. C'est-à-dire, il a eu une première Yedia, il n'a rien fait. Il a eu une deuxième Yedia, et là, maintenant, il a été mafrish. Quel aurait été le din, d'après ce que Tosfot avait dit précédemment? Dans un cas comme celui-là, il avait le choix de décider ce qu'il voulait. Alors, donc, c'est de ça qu'on parle. En fait, on peut très bien comprendre qu'on n'a pas expliqué, Rashba, on ne va pas expliquer le texte de Rabba et Abaye comme Rashi et Rashbam l'ont fait. On pourrait comprendre que c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est qu'il a eu une première Yedia, il n'a rien fait. Il a eu une deuxième Yedia, et là, il a été mafrish. Achar shechazav venodalo, gam al shigat melachot, il a été mafrish. Alors pourquoi on a mentionné qu'il a eu une Yedia en deux temps? Vadenakat venodalo al shigat Shabbat. Alors pourquoi on a précisé nodalo al shigat Shabbat? On aurait pu dire qu'il a eu les deux en même temps, alors du coup. Haïnou Klomar, c'était pour nous faire comprendre chez le Vasof Ifrish al Shigat Shabbat. Parce que il a eu une première Yedia, une deuxième Yedia, et il a été mafrish. On n'a pas précisé quel afracha. Il faut que vous compreniez qu'il a été mafrish pour la première. Alors, comment on a sous-entendu qu'il a été mafrish, il a décidé d'être mafrish pour la première série, en disant, il a d'abord eu connaissance de la première série. Donc, comme il a eu la première série, après il va aller dans l'ordre. Et quand il est mafrish, il va être mafrish pour la première. C'est une manière de dire comme ça. Donc il y aurait une phase. C'est pas la lecture qu'on adopte au final, mais on n'aurait pas pu apporter une preuve de cela parce qu'il existe une lecture différente qui consisterait à dire que il a été mafrish après, et comme ça il n'y a pas de afrashot entre les deux. Voilà, donc on a commencé à 35, on a terminé à 34. רבי חנניה בן הקשה אומר, רוצה קודש בקודש כסף ישראל, לפי חוק ריבונו עם תורה מצווה שנאמר, אבינו תופס את המצוות, יגדיל תורה ויגדיל.